Alléluia. 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 Bien-aimé, papa Kouki. Aujourd'hui, papa, il est mort. Il avait des secrets comme toi et moi. Mais aujourd'hui, après sa mort, il n'y a plus de secret. Même là où tu cachais des choses, personne ne touchera. Mais après sa mort, c'est sorti comme les gens. C'est pour ça, bien aimé, je vais te dire ce soir la mort. La mort ne connaît pas la bonté. La mort connaît que les mauvaises choses. Or que la Bible nous dit, la mort vient quand la personne pêche. Il est mort dans la chair et dans l'âme. Mais nous, les enfants de Dieu, si nous mourons dans la chair, il y a une vie qui est réservée pour nous. Alléluia. Coragem
chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, hoje logo, logo, aqui passar. Esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá.
là, nous allons prier. Nous sommes arrivés au moment d'écouter les exhortations. La Bible nous dit, nous allons prier. Que le Seigneur nous parle. Parce que dans des moments comme ça, c'est à ce moment-là que c'est dans des moments comme ça que la personne est rentrée. Prions au Seigneur. Le nom de Dieu aussi doit être glorifié. Amen. Dans des moments difficiles comme ça, qu'on reconnaît des amis. Même quand je pleure, j'ai un ami fidèle. Même quand nous pleurons, nous avons un ami fidèle. Cet ami, il s'appelle Jésus-Christ. Et cet ami a besoin de nous à tout moment. Et nous devons aussi faire preuve que nous l'aimons. Amen, l'Église. Oui, nous aimons Jésus. Et moi je l'appelle dans des moments comme ça, dans des circonstances comme ça, je l'appelle, il a dit, il a fait. Il a promis, il a réalisé. Il avait dit que nous sommes venus de la poussière
Et de la poussière aussi nous retournerons. Et c'était un samedi que notre grand-père, notre papa, notre ami, et moi je l'appelle le source de ma sagesse. Je puisais la sagesse chez ce grand-père. Il était un ami et il sera toujours, je garderai de ses souvenirs. Amen. Amen l'église. Bien aimé, j'aimerais que nous partagions ensemble la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 11. Dans le livre de Jean chapitre 11, on nous parle de l'histoire de quelqu'un qui s'appelait Lazare, le mari de Marthe, non, sa sœur Marie et sa sœur Marthe. Et on nous parle aussi de Jésus. Jésus ici, il s'identifie comme la résurrection. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que dans chaque livre de la Bible, Dieu a une façon de se présenter. Dans le livre de Jean, il se présente comme la résurrection. Ça veut dire que même si nous mourrons aujourd'hui, mais s'il est avec nous, nous avons encore la chance de vivre. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il a dit à Marie, ceci, que ton frère n'est pas mort. Lazare n'est pas mort, mais il dort. Et ses disciples l'ont dit, mais Seigneur, si quelqu'un dort, certainement il se réveillera. Il a dit à Marie, je suis la résurrection. Et Marie a dit, oui, je sais, mais c'est la résurrection, c'est à la dernière jour. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans les moments comme ça, Christ est Dieu. Il a pleuré. La mort, c'est un destin. C'est un passage obligé. L'apôtre Paul dit, si je meurs, la mort m'est un gain. Mais quand même, malgré que c'est un gain pour lui, mais au moins la séparation, c'est la douleur. Amen l'église. Lisons Jean chapitre 11 verset 35. Jean chapitre 11 verset 35. Qu'est dit la Bible? Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 11 verset 25. 35 pardon. Jésus plaira. Amen. Jésus pleura. Jésus pleura. Connaissez les sentiments. Pleurer, c'est un sentiment. Quand ça vient, faut le dégager. Il faut obéir ça. Mais après sentiment oyo. Mais après ce sentiment, il y a une chose que nous devons chercher. La Bible nous dit, Jésus aimait Marie. Il aimait Marthe. Et il aimait leur frère Lazare. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Et il est aussi compatissant. Il compatit avec les gens qui pleurent. Il partage les sentiments avec les siens. Pendant que nous nous sommes rencontrés dans ces lieux, il est avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est là.
Aujourd'hui, l'histoire est finie pour notre papa Ndinama Antonio. Lelo histoire ici, pour papa. Mais c'est notre histoire qui commence, qui continue à être écrite. Mais une histoire, nous devons continuer pour maman. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que Dieu est en train d'écrire notre histoire, pendant que nous avons comme histoire, pensons aussi qu'il y aura un fin. Pensons aussi que Dieu a fait la conclusion de l'histoire qu'il est en train d'écrire. Conclusion histoire après cette vie, il y aura la mort. Et après la mort, il y aura le jugement. Il y aura la vie éternelle. Il y a 2 vies éternelles. Il y a la vie éternelle avec notre Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Il y a la vie éternelle, bien-aimé, avec Dieu. Pour ceux qui marchent dans la crainte de l'éternel. Il y a la vie éternelle avec Dieu. Pour ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Pour ceux qui vivent la vie de Dieu. Pour ceux qui vivent la vie de Dieu. Pour ceux qui dégagent Dieu dans leur vie. Pour ceux qui ont l'identité de Dieu, il y aura encore une seconde vie. Cette vie éternelle avec notre Dieu dans sa gloire. Il y a encore une autre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Une autre éternité. C'est l'éternité dans le lieu de tourment. C'est l'éternité dans la souffrance. C'est l'éternité dans le feu. Pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, aujourd'hui, même si nous prions, notre papa Ndinama ne se réveillera pas, ou plus pour se convertir, ou pour recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. S'il ne l'a pas fait quand il était vivant, la mission est finie. Mais ça reste pour nous. Même pour nous qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous sommes dans l'état de rétrograde. Nous avons rétrogradé, mais il y a encore un temps. Le temps est là, bien-aimé. Le temps de penser, de se réfléchir. Le temps de s'auto-examiner. Et le temps de revenir encore, bien-aimé Seigneur, vers ton Dieu. C'est encore le temps, bien-aimé Seigneur, de abandonner la vie de péché. C'est encore le temps de demander pardon à Dieu. C'est le temps de prendre de fortes décisions, bien-aimées, qui déterminera ton éternité. Bien-aimé Seigneur, aujourd'hui je parle, je sais que je suis vivant. Mais ce qui va se passer dans quelques minutes, je ne sais pas. Mais c'est le moment de préparer ton éternité. C'est le moment d'abandonner le péché. C'est le moment de suivre Jésus-Christ. C'est le moment de présenter ta vie à Jésus. C'est le moment de dire, Seigneur, prends compte de ma vie. Contrôle ma vie. Dirige-moi, Seigneur. Oui, c'est le moment de dire, j'abandonne la sorcellerie. C'est le moment de dire, j'abandonne la vie de péché. Je veux passer dans la crainte de l'éternel. Et Jésus est venu voir la tombe de Lazare. Il a pleuré. Jésus a pleuré. Oui, pendant que nous pleurons, nous devons aussi faire quelque chose. Jésus a pleuré, mais il ne s'est pas arrêté. Jésus a pleuré, il a continué sa mission. Jésus a pleuré, il a ressuscité Lazare. Amen. Jésus a pleuré, mais il a ressuscité Lazare. Nous aussi, même si nous pleurons, mais nous avons encore la possibilité, après avoir pleuré, et de dire, Seigneur, me voici. Pardonne-moi. Et dis, Seigneur, me voici. Aide-moi. Et dis, Seigneur, me voici. Remplis-moi de ton esprit. Pour que je puisse marcher selon ta volonté. Bien-aimé dans le Seigneur.
Si tu es là, bien-aimé, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ comme Seigneur et Le Sauveur. moment est opportun de recevoir Jésus, d'abandonner la vie de péché pour hériter la vie éternelle. Si tu avais abandonné ta foi, le moment encore est là de revenir vers lui, de dire Seigneur, je suis là, je vais revenir, je vais marcher encore auprès de toi. Le moment est là. Il y a encore une vie après la mort. Mais sachant que bien dans le Seigneur, nous allons rendre compte. Et qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras devant Dieu? De tous les grâces, de tous les dons, de tous les talents que tu as donné, qu'est-ce que tu as fait avec? La vie que Dieu t'a donnée comme un don, comment tu l'as géré? Le ministère que Dieu t'a donné, comment tu l'as géré? Répandons-nous, bien-aimés. Croyons à la bonne nouvelle et marchons selon la volonté de Dieu. Jésus a eu la nouvelle que Lazare était malade. Jésus a dit cette maladie, ça ne lui conduira pas à la mort. Mais après quelques temps, Lazare est mort. Jésus a dit Lazare n'est pas mort, mais il dort. Et les disciples ont dit s'il dort, il réveillera certainement. Si tu as Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, même si tu meurs aujourd'hui, ce n'est pas la mort, mais c'est le sommeil. Ceux qui meurent en Christ, ils dorment parce qu'ils vont se réveiller. Confie ta vie à Jésus. Incline ta tête. Tu connais ton état. Tu connais ta vie. Est-ce que tu es dans le bon? Est-ce que vous en avez bien?